Se coucher à peu près à la même heure, se réveiller à peu près à la même heure, prendre un peu de lumière du jour le matin, cela indique au corps du singe quand la journée commence et elle à se préparer au sommeil pour la nuit suivante. Les routines simples ne sont pas ennuyeuses, elles sont puissantes. C'est pour cela que le singe suit son heure de coucher, son heure de lever et son exposition au soleil matinal dans l'application Monkey. Chaque fois qu'il accomplit cette habitude, il gagne des bananes et construit son monde de singe. Cela rend la régularité gratifiante au lieu d'être agaçante. Si le singe veut de l'aide pour remettre son sommeil sur les bons rails, il peut consulter le lien dans la description. Deuxièmement, le singe reste au frais. Une chambre trop chauffée peut rendre l'endormissement plus difficile. Le corps aime se refroidir un peu la nuit. Cette baisse de température signale qu'il est l'heure de dormir. Alors le singe donne un petit coup de pouce à son corps, il garde la chambre plus fraîche, il utilise des couvertures plus légères, il sort un pied de sous les draps comme un dormeur professionnel. Il peut même prendre une douche chaude avant de se coucher car ensuite le corps se refroidit et commence à se sentir prêt pour le repos, un changement minuscule, une grande différence. Troisièmement, le singe remplace le défilement sur son écran. Ce point est énorme. En ce moment, le singe utilise son téléphone comme une béquille pour s'endormir. Le problème, c'est que cela fonctionne très mal. Cela garde son cerveau stimulé, le maintient éveillé plus longtemps et rend son sommeil moins réparateur, même quand il finit par sombrer. Mais le singe ne devrait pas essayer d'arrêter d'un seul coup si cela se retourne généralement contre lui. Le singe remplace cette habitude par étapes. D'abord passer des vidéos courtes aux vidéos plus longues, moins de chaos, moins de stimulation ultra rapide. Ensuite, passer des vidéos à quelque chose de plus calme, comme un film, un podcast ou un livre audio. Le but est de donner au cerveau du singe quelque chose de plus doux, quelque chose qui ne capte pas violemment son attention toutes les 10 secondes. Le singe peut aussi se faciliter la tâche en fixant des limites d'écran avant de se coucher. Il bloque les applications qui l'attirent sans cesse. Il réduit le risque que la fameuse petite minute ne se transforme en 2 heures. Un singe intelligent ne compte pas seulement sur sa volonté. Un singe intelligent supprime la tentation avant même qu'elle ne commence. Quatrièmement, le singe tamise les lumières. Quand le soir arrive, le cerveau du singe réagit à l'obscurité. Une lumière plus faible aide le corps à se préparer au sommeil. Les écrans lumineux et les plafonniers éblouissants rendent cela plus difficile. Alors, environ 1 heure avant de dormir, le singe rend son appartement plus apaisant. Les lumières baissent. L'ordinateur est rangé. Le téléphone est moins utilisé. Au lieu de nourrir son cerveau avec plus de bruit, le singe ralentit le rythme de la soirée. Peut-être qu'il se prépare une tisane, peut-être qu'il range sa chambre, peut-être qu'il écrit dans son journal pendant quelques minutes, peut-être qu'il prend une douche puis allonge avec un livre audio qui tourne doucement en fond sonore. Le singe apprend à son cerveau que l'heure du coucher approche et les cerveaux apprennent par la répétition. Cinquièmement, le singe réduit la caféine en fin de journée. Le singe adore le café. Le singe respecte le café. Mais le café reste dans le corps bien plus longtemps que le singe ne veut l'admettre. Si le singe continue de boire de la caféine trop tard, l'heure du coucher devient beaucoup plus difficile. Alors le singe se fixe 1 heure limite, plus aucune boisson caféinée après le début de l'après-midi. Cette seule règle lui évite bien des souffrances par la suite. Parce que le singe N a pas besoin de plus d'énergie à 18 heures si le prix à payer est de fixer le plafond à minuit. Alors maintenant, le singe connaît le plan. Garder la même heure de coucher, garder la même heure de lever, prendre la lumière du soleil le matin, garder la chambre au frais, remplacer le défilement compulsif par des options plus calmes, tamiser les lumières le soir et arrêter la caféine assez tôt pour que le corps puisse vraiment se détendre. Le singe N a pas besoin d'une transformation parfaite de son sommeil du jour au lendemain. Le singe a juste besoin de entraîner. Quelques meilleures nuits deviennent une meilleure semaine. Une meilleure semaine devient un meilleur mois. Et un matin, le singe se réveille, étire, regarde par la fenêtre et se dit « Waouh !» Ce singe se sent vraiment en pleine forme. Reste fort petit singe. Le singe se met au lit, mais à la seconde où le singe pose sa tête sur l'oreiller, son cerveau décide que c'est le moment parfait pour rejouer chaque situation gênante de ces 10 dernières années. Chaque phrase bizarre qu'il a prononcée, chaque erreur, chaque occasion manquée. Alors, au lieu de dormir, le singe attrape son téléphone et regarde une montagne de mini-vidéos à quelques centimètres de son visage pendant les 2 heures qui suivent. Clairement, ce N est pas une routine de sommeil de haut niveau. Mais le singe se sent pris au piège. Il fait défiler son écran, il finit par écrouler de fatigue. Il ne le fait pas, il reste juste là avec des pensées angoissantes qui rebondissent dans son crâne. Alors le singe commence à penser qu'il est cassé. Bonne nouvelle, le singe N est pas cassé.
Le singe est juste très mauvais pour dormir et cela peut s'arranger. Le sommeil est une compétence. Le singe est simplement au niveau 1 pour le moment. Alors aujourd'hui, le singe apprend 5 choses qui l'aideront à s'endormir plus vite, à dormir plus longtemps et à se réveiller en ayant, elle, impression d'être une vraie créature vivante, lieu d'une patate hantée. Premièrement, le singe se crée une routine. Le corps du singe possède une horloge interne, on l'appelle le rythme circadien. Cette horloge réagit à la lumière, à l'obscurité et aux horaires. Quand le singe se couche à des heures aléatoires et se réveille à des heures aléatoires, l'horloge est perdue. Et quand l'horloge est perdue, le sommeil devient chaotique. Le singe a donc besoin de régularité.